Amsterdam. Nous sommes en 1656. Une lettre signée à la hâte. Un sceau brisé par des mains tremblantes. Un nom écrit à l'encre noire sur le décret d'excommunication. Baruch Spinoza n'avait que 23 ans et avait été publiquement expulsé de sa communauté juive. Il était accusé d'hérésie, de blasphème et d'idées dangereuses sur Dieu. On ne brûla pas son corps, mais on tenta d'effacer son âme du monde. Ses écrits furent interdits, ses paroles censurées, son nom oublié pendant des siècles. Mais ce que peu savent, c'est qu'avant de mourir, Spinoza a laissé bien plus que ses célèbres livres. Un recueil de pages personnelles, des notes inédites, un manuscrit inachevé que ses disciples ont protégé en silence. Écoutez calmement, restez jusqu'à la fin, car plus tard, vous comprendrez que certains secrets ne s'éteignent pas par le feu, mais par le silence. Si ce début a touché quelque chose en vous, cliquez sur « J'aime » maintenant, je comprendrai. Je saurai que vous aussi ressentez l'inexplicable, que vous êtes en phase avec cette recherche silencieuse. Ce geste sera votre façon de me dire « Moi aussi, je vous écoute ». Je m'appelle Baruch Spinoza. Pendant de nombreuses années, j'ai cru en un Dieu qui n'était pas le mien. Un Dieu sévère, invisible, inaccessible, un juge à craindre, mais qui ne croiserait jamais mon regard. J'ai grandi avec les prières juives, des règles strictes et l'idée que penser différemment était dangereux. Dans mon enfance, la foi n'était pas un lien, c'était une obligation, mais quelque chose en moi a silencieusement désobéi. À 14 ans, mon professeur, le rabbin Menasseb en Israël, m'a observé pendant un cours et m'a demandé « Pourquoi ne me suis-tu pas, Baruch ?» Et j'ai répondu par la seule chose qui me venait à l'esprit, parce que ce que je cherche n'est pas écrit là. Il ne m'a pas grondé, il est simplement resté silencieux. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait des questions que personne n'osait poser par peur de la réponse. À 17 ans, j'ai commencé à lire ce qui était interdit. J'ai découvert Descartes, les mystiques soufis, les stoïciens. Pour la première fois, j'ai senti que Dieu n'était pas un personnage, mais un principe. Des années plus tard, par une nuit d'hiver, je me suis assis au bord du canal d'Eren-Gracht. L'eau était calme, le reflet des étoiles ne tremblait pas. Et puis je l'ai senti, une présence, non pas extérieure, mais intérieure. Dieu n'était pas une entité là-haut, il était le tout lui-même, la nature vivante, la conscience qui soutient chaque particule, et plus encore, si Dieu est en tout, alors il ne punit pas, il s'exprime, ce fut une révélation, et aussi une condamnation. À 23 ans, mes idées ne pouvaient plus être ni cachées, ni acceptées. J'ai reçu une lettre de la communauté. Vos pensées offensent le sacré, niez-les ou vous serez exilés. Et ce fut ainsi. J'ai été excommunié, jeté hors de la synagogue, séparé de ma famille, privé du droit de parler à qui que ce soit. Mais écoutez attentivement. Ce fut la nuit la plus libre de ma vie. Parce que j'ai compris que tout perdre est parfois le seul moyen de se retrouver soi-même. J'ai appris que lorsqu'on ose penser avec son âme, le monde nous expulse. Mais ce qui semble être une punition peut être une invitation à voir la vérité de ses propres yeux. Voici donc la leçon qui m'a transformé. Ne cherchez pas Dieu comme quelque chose de séparé de vous. Ne vous attendez pas à ce qu'il parle comme le tonnerre, ou qu'il apparaisse dans les nuages. Observez-le avec simplicité. Écoutez-le en silence. Et si un jour tout s'écroule autour de vous parce que vous pensez différemment, ne vous accrochez pas. Peut-être que cette chute est Dieu qui vous éloigne de lui. Alors, si vous avez déjà senti que Dieu n'est pas loin, mais ici, maintenant, dans votre corps, dans votre souffle, alors vous vous éveillez déjà. Vous n'êtes pas seul. Dans le prochain chapitre, je te dirai ce qui a été le plus dur. Ne pas découvrir la vérité, mais la retenir quand personne d'autre ne la voit. Quand même tes propres pensées te mettent à l'épreuve. Reste avec moi. Ce n'est que le début. Quand j'étais exilé, je n'éprouvais aucune colère. J'éprouvais le silence, un silence épais, long, comme si le monde entier s'était arrêté pour me regarder, puis m'avait tourné le dos. J'ai quitté Amsterdam sans bagages. Je n'ai emporté que l'essentiel, un manteau usé, un petit carnet en cuir, un stylo que ma mère m'avait offert avant de mourir.
Pendant des mois, j'ai vécu dans une maison d'hôte isolée à Rendsburg. Je ne parlais à personne. Je me consacrais à l'écriture, à la lecture, à l'observation du paysage et des saisons. Chaque feuille qui tombait était une leçon. Chaque lever de soleil, un livre ouvert. Mais ce n'était pas la solitude qui faisait le plus mal, mais la guerre intérieure. Car quand on se retrouve sans repère, sans famille, sans temple, sans permission d'être ce qu'on est, alors d'autres voix surgissent, pas extérieures, mais intérieures. Un matin, alors que j'écrivais à la fenêtre, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une idée a surgi avec force, avec urgence, mais ce n'était pas la mienne. Cela ne venait pas de mon cœur, de cet endroit où l'âme reconnaît la vérité. C'était une voix déguisée en pensée, une phrase qui disait « Tout cela est inutile, tu ne changeras rien, tu es seul ». J'ai fermé le carnet. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai posé ma tête sur la table. Je n'ai pas pleuré, j'ai respiré les yeux fermés, essayant de trouver où j'en étais et où ces voix commençaient. Et puis j'ai compris, toutes les pensées qui m'habitent ne m'appartiennent pas. Certaines sont des souvenirs d'autrui, des idées héritées, des peurs collectives, l'écho de voix entendues tant de fois, que nous avons fini par croire qu'elles étaient les nôtres. Ce jour-là, je n'ai plus rien écrit. Je suis sorti me promener sous la pluie. Tandis que l'eau trempait mes vêtements, je me suis répété une seule phrase dans ma tête. Je ne suis pas ce que je pense, je suis celui qui observe ce que je pense. Ce soir-là, à mon retour, j'ai ouvert mon carnet. J'y ai écrit une phrase que je garde encore. La liberté, ce n'est pas de penser ce que je veux, mais de découvrir ce que je n'ai plus besoin de penser. Avec le temps, j'ai commencé à reconnaître ces voix, à les différencier. La voix du jugement, la voix de la peur, la voix du devoir, et parmi toutes, très discrètement, la voix de l'âme, celle qui ne crie pas, mais qui guide. C'est ainsi que j'ai commencé à esquisser ma propre idée de la liberté, non pas comme un acte politique, mais comme un état intérieur, un espace où la conscience ne réagit pas, mais choisit. J'ai appris que l'esprit n'est pas toujours un allié, il est parfois un logement occupé par des occupants invisibles. Mais j'ai aussi découvert quelque chose qui m'a redonné mon calme, si l'on apprend à observer sans identifier. Sans combattre ce qui apparaît, l'esprit s'apaise et l'âme parle. Donc, si quelque chose en vous s'agite lorsque vous vous parlez mal, lorsque vous vous dites que vous ne pouvez pas, que vous ne valez rien, que vous êtes inutile, ce n'est peut-être pas de la faiblesse, peut-être que c'est votre vérité qui frappe à la porte. Ne l'ignorez pas. Dans le prochain chapitre, je vous raconterai le jour où j'ai découvert la chose la plus effrayante, que l'ombre qui me terrifiait faisait partie de moi, une partie qui ne demandait qu'à être vue, et qu'en la fuyant, je fuyais mon âme. Je pensais que l'exil était la plus grande solitude, mais j'avais tort. La vraie solitude, c'est quand on ne peut plus fuir soi-même. C'était l'hiver le plus froid de ma vie. Le toit de la pension fuyait, le pain était rare, mes doigts étaient engourdis à force d'écrire. C'est drôle comme parfois l'écriture ne console pas. Au contraire, elle ouvre des blessures dont on ignorait l'existence. Une nuit, je me suis endormi devant le feu. Dans mes rêves, j'ai vu une silhouette sombre derrière moi. Elle me ressemblait, mais elle était courbée, presque déformée. Elle murmurait des phrases que je n'aurais jamais osé prononcer à voix haute. Je m'approchai. Quand je la touchai, elle se retourna brusquement. C'était moi, mais un moi blessé, plein de ressentiment, avide d'approbation. Un moi qui haïssait ceux qui l'avaient rejeté, qui nourrissait de la colère, de la fierté, de la honte. Je me réveillai en sursaut, en sueur, avec une certitude que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une ombre ignorée. Pendant des années, j'avais essayé d'être vertueux, raisonnable, intelligent. Mais j'avais oublié d'intégrer ce qu'il y avait de plus humain en moi. Moi, la douleur non résolue, la colère cachée, les émotions que je réprimais par peur de perdre le contrôle. C'est alors que j'ai compris ce qu'on ne m'avait jamais appris. La lumière ne grandit pas en niant l'ombre, mais en l'embrassant. Ai-je écrit dans mon carnet. Ce que l'on juge est caché en soi.
mais ce que l'on regarde avec compassion est transformé. Ce jour-là, j'ai décidé de regarder mon ombre en face. Non pas pour la justifier, mais pour l'écouter. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle n'a pas répondu avec des mots, mais avec une profonde émotion. Elle voulait juste être accueillie, appartenir, être reconnue. Et savez-vous ce qui s'est passé ensuite ? Rien de spectaculaire. Il n'y a pas eu de miracle. Mais j'ai dormi pour la première fois sans rêve troublé, sans angoisse. J'ai découvert une vérité silencieuse. Accepter son ombre est le premier acte de véritable amour de soi. Depuis ce moment-là, chaque fois qu'une émotion intense m'envahit, je n'ai plus peur. Je l'accueille, je l'écoute, car derrière chaque ombre se cache un besoin inassouvi, et derrière chaque besoin, une porte vers l'âme. Dans le prochain chapitre, je vous raconterai ce qui s'est passé lorsque j'ai décidé de ne plus fuir le vide. Et comment j'ai découvert que le silence, ce même silence qui me tourmentait autrefois, était en réalité une forme par laquelle l'univers me parlait sans mots. J'ai longtemps cru que le silence était une punition, une absence, le signe que quelque chose en moi s'était brisé. Lors de mon exil, la première nuit sans voix fut insupportable. Ce n'était pas seulement que je n'avais personne à qui parler, c'était aussi que, pour la première fois, mes pensées n'avaient aucun écho, personne ne les confirmait, personne ne les remettait en question. Elles flottaient simplement dans une pièce vide. Les semaines passèrent, l'hiver avançait, le monde semblait étrange, les enfants jouaient sur les canaux gelés, les marchands parlaient d'or et de céréales, mais à l'intérieur de moi, tout n'était que désolation. Un après-midi, alors que je marchais le long des berges, j'ai vu une vieille maison en train d'être démolie. Un enfant observait avec curiosité depuis l'autre rive. Assis, j'ai regardé les maçons enlever les briques une à une. Il y avait quelque chose de presque rituel dans cette destruction, un ordre dans le chaos. Et puis j'ai compris, le vide n'est pas une ruine, c'est une préparation. Personne ne construit sur ce qui est déjà plein. D'abord, on nettoie, on secoue, on fait de la place. Alors seulement, quelque chose de nouveau peut émerger. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai écrit « L'âme ne craint pas le vide. C'est l'esprit qui ne supporte pas de ne pas avoir de réponse. » J'ai fermé les livres. J'ai éteint la lampe. Je me suis assis en silence. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas raisonné. Je suis resté seul. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus seul. Je sentais une présence. Comme si, dans ce silence, quelqu'un ou quelque chose m'écoutait. J'ai compris que le vide est le langage du sacré. Il n'interrompt pas. Il ne demande rien. Il attend, tout simplement. Il attend. Ce mot qui me rendait si nerveuse est devenu mon maître. Attendre en paix, sans vouloir combler, sans vouloir fuir. C'est là que j'ai commencé à vivre quelque chose de différent. Mes pensées se sont organisées sans effort. Les questions sont devenues moins urgentes. La vie, dans sa forme la plus simple, a commencé à prendre sens. Non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que j'étais prête à abandonner. Voici donc la leçon que je veux vous laisser. Ne comblez pas votre vide avec quoi que ce soit. Écoutez-le, parce que parfois, l'âme a besoin d'espace pour s'épanouir. Ne vous laissez pas distraire, ne courez pas, ne couvrez pas le silence de bruit. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas encore né. Il a besoin de ce terreau fertile qu'est le vide. Dans le prochain chapitre, je vous raconterai le moment où j'ai senti que je n'étais pas seul, même s'il n'y avait personne d'autre dans la pièce, et comment ce moment a changé à jamais ma relation à l'invisible. Cet après-midi-là ne différait pas des autres. Le vent froid filtrait à travers les fentes du bois. Le feu du poêle murmurait à peine sa chaleur. Comme chaque jour depuis mon exil, j'étais assis devant la fenêtre à écrire. Dehors, la vie continuait. Un homme traînait un sac de farine. Une femme transportait du bois sous la neige. Les chevaux résignés soufflèrent de la vapeur. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me sentir déconnecté. Des mois s'étaient écoulés depuis ma séparation définitive de la communauté. Les livres étaient mes seuls interlocuteurs. La plume, mon seul confesseur. Cet après-midi-là, j'écrivais sur l'unité du corps et de l'esprit. Quand, sans raison apparente, j'ai senti une présence,
Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas du froid, c'était quelque chose comme si quelqu'un était derrière moi, mais sans corps, seulement de la conscience. Je me suis retourné lentement, il n'y avait personne, mais je l'entendais aussi distinctement qu'on entend un souffle. Je n'ai pas dit un mot, je n'ai même pas bougé, j'ai juste fermé les yeux, et quelque chose d'étrange s'est produit. Des images me sont venues, pas comme des souvenirs, mais comme des visions. J'ai revu mon enfance, j'ai vu ma mère servir la soupe, mon père nettoyer ses verres en silence. J'ai vu le visage du rabbin menacé lorsqu'il m'a excommunié. Mais j'ai aussi vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai vu mon âme, non pas comme une lumière, non pas comme une silhouette, mais comme une vibration, un battement qui ne venait pas de ma poitrine, mais de tout ce qui m'entourait. Et alors j'ai compris, je n'étais pas seul, je ne l'avais jamais été. Seuls mes sens, limités par l'habitude, ne pouvaient le percevoir. L'invisible n'est pas l'absence, c'est une présence sans forme, c'est une compagnie sans mots, c'est l'univers qui vous rappelle que vous en faites partie aussi. Ce jour-là, je n'avais aucune preuve, aucun miracle, juste une certitude indiscutable. La conscience n'est pas enfermée dans votre corps, elle est en tout, et si vous restez suffisamment immobile, vous la ressentirez. Cela vous est-il déjà arrivé ? Avez-vous déjà eu la sensation que quelqu'un était à vos côtés dans un moment difficile, même si vous ne pouviez pas le voir ? Dites-moi si vous l'avez ressenti aussi. Vous n'êtes peut-être pas le seul. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais prié en espérant une réponse, car j'ai compris qu'il n'y a personne d'autre. Celui qui écoute, c'est moi aussi. Et le silence n'est pas l'indifférence, c'est la forme la plus pure de la présence. Dans le prochain chapitre, je vous raconterai comment l'univers m'a parlé pour la première fois, sans mots, sans signes, uniquement par une synchronicité si parfaite que j'ai compris que tout est relié par des fils invisibles. Ce jour-là s'est levé gris, humide, silencieux, un de ces jours où même les arbres semblaient endormis. J'avais l'habitude de marcher avant d'écrire, comme si le corps savait ce que l'esprit n'avait pas encore découvert. J'ai longé un sentier au bord de la rivière. Le brouillard couvrait tout. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de lourd mais de sacré, comme si le monde allait me dire quelque chose. Je ne cherchais pas de réponse, je ne posais pas de questions, je marchais simplement. Soudain, j'ai aperçu un corbeau. Il était perché sur une branche très basse. Il ne bougeait pas. Il n'avait pas peur de moi. Il me regardait simplement. J'ai ressenti un malaise, comme si son regard avait ouvert quelque chose en moi. Et sans savoir pourquoi, je lui ai parlé. « Qu'attends-tu de moi ?» Oui, je sais que ça paraît étrange, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Je l'ai dit intérieurement, comme quelqu'un qui jette un mot dans le vide juste pour voir s'il revient avec un écho. Et c'est là qu'il s'est produit quelque chose que je ne peux expliquer. De retour chez moi, une lettre m'attendait. Elle n'avait pas d'expéditeur. Elle disait simplement « Ce que vous écrivez est nécessaire. N'arrêtez pas. » Rien d'autre. Pas de nom, pas de signature. Mais je savais, ce n'était pas une coïncidence, c'était une réponse. Ni du corbeau, ni du facteur, mais de cette intelligence qui tisse les moments avec des fils invisibles. Cet après-midi-là, tandis que j'écrivais, mes mains bougeaient plus clairement. Les idées jaillissaient comme si elles existaient déjà, comme si je n'avais qu'à m'en souvenir. Et alors j'ai compris quelque chose que je continue de répéter aujourd'hui. Ce que vous cherchez ne doit pas être construit, mais mémorisé, comme gravé en vous à jamais, comme si l'âme, en réalité, n'oubliait jamais, mais attendait seulement que l'esprit se taise suffisamment pour entendre son chant. Et ce chant n'arrive jamais comme un cri. Il arrive lentement, à travers des images, des rencontres, des signes minimes mais précis. Depuis ce jour, j'ai commencé à avoir confiance, non pas en ce que je comprenais, mais en ce que je ressentais. J'ai commencé à remarquer de petites synchronicités, des phrases lues au hasard qui répondaient à des questions que je n'avais pas formulées à voix haute, des gens apparaissant au moment précis où j'avais besoin d'écouter ou de parler, des livres tombant de l'étagère juste à la bonne page. Étais-je devenu superstitieux ? Non, juste plus présent et plus disposé à croire que rien n'arrive vraiment par hasard.
Dès lors, chaque fois que je doutais, je laissais le monde me répondre. Je ne demandais plus de signes, mais j'ouvrais les yeux et j'en voyais partout. L'univers ne parle pas le langage des mots, il parle le langage de la résonance. Si quelque chose vibre en vous lorsque vous lisez, écoutez ou vivez un instant, c'est que cet événement vous concerne. C'est un message rien que pour vous. C'est pourquoi je vous dis, observez. Pas avec les yeux, mais avec la conscience. Car ce que nous appelons la réalité est un texte sacré, écrit en symboles, et chacun de nous possède une clé différente pour y accéder. Certains cherchent Dieu dans les temples, d'autres le trouvent dans un coucher de soleil. Je l'ai trouvé dans la façon dont la réalité m'a répondu lorsque j'ai cessé de la forcer. Depuis, j'ai appris que les questions ne servent pas à obtenir des réponses. Elles servent à trouver le point d'observation. Certaines réponses ne viennent que lorsqu'on cesse de les chercher, comme l'eau qui ne se calme que si elle n'est pas agitée. Et alors on comprend que ce n'est pas le monde qui doit changer, mais le regard avec lequel on l'habite. Pendant ce temps de silence et d'écriture, un jour, quelque chose s'est produit que je n'aurais jamais pu prédire. Une visite, une voix du passé, un homme que je n'avais pas vu depuis des années, un ancien disciple du rabbin menacé. Il frappa à ma porte d'une main hésitante. Son regard était empli d'hésitation, mais aussi d'urgence. Il entra. Il me regarda longuement, sans rien dire. Puis il sortit une feuille de papier. C'était une copie de mon manuscrit, volée, lue en secret. Il me dit qu'il l'avait trouvée éclairante, que tout le monde n'était pas perdu dans la communauté, qu'il y avait des esprits prêts à comprendre, mais paralysés par la peur. À cet instant, je compris que mes mots n'étaient pas seulement les miens. C'était un courant qui me traversait, mais qui appartenait à quiconque avait le courage de ressentir. Je lui ai offert du thé. Nous sommes restés silencieux. Il n'y avait pas grand-chose à ajouter, juste la conscience que ce qui vient du cœur atteint inévitablement un autre cœur, même si cela prend des années, même si cela doit voyager en secret. Avant de partir, l'homme m'a dit « Écris, même si personne ne te lit, écris ». Ces mots m'ont traversé l'esprit. Je les ai gravés sur une tablette de bois. Chaque jour, avant de m'asseoir à mon bureau, je les relis, non pas pour m'en souvenir, mais pour me rappeler qui je suis. Je n'ai pas écrit pour laisser un héritage, j'ai écrit parce que je ne pouvais pas faire autrement, parce qu'il y avait des vérités qui, si elles ne sont pas exprimées, nous consument de l'intérieur, et si on ne les partage pas, c'est comme si on les niait. J'ai écrit pour ne pas trahir l'âme. Peu importait que mes mots soient compris, acceptés ou rejetés. L'important était qu'ils soient authentiques et qu'ils laissent une trace, même infime, dans le grand réseau de l'être. Car chaque vérité dite avec le cœur ouvre un passage vers l'invisible. Ainsi commença la partie la plus intense de mon cheminement. Je ne cherchais plus Dieu, mais j'écoutais sa présence en toutes choses. J'ai découvert que la vérité n'est jamais contre quelque chose. Elle est toujours pour quelque chose. Elle est pour la vie, pour l'intégrité, pour la connexion. Ce n'est pas une opinion, c'est une fréquence. Et lorsque vous vous connectez à cette fréquence, chaque partie de vous résonne, et même ce qui vous entoure commence à vous répondre. Les relations changent, le corps guérit, les mots deviennent plus essentiels. J'ai écrit tout cela jour après jour, tandis que le monde extérieur restait indifférent. Mais à l'intérieur, tout s'est élargi. Parfois, la grâce ne s'accompagne pas de lumière. Elle apparaît comme un vide qui n'effraie plus, comme un silence qui ne demande plus d'explication, et comme une solitude qui devient compagnie. Le moment est venu où j'ai compris que rien ne m'avait été enlevé. On m'avait redonné l'espace pour être pleinement qui j'étais. Plus besoin de convaincre qui que ce soit, de s'expliquer, de se défendre, d'argumenter. Quand quelqu'un frappe à votre cœur avec honnêteté, il ne demande pas de preuves, il demande une présence. J'ai écrit pour eux, pour ceux qui étaient prêts, pour ceux qui ne le savaient pas encore, pour ceux qui naîtraient peut-être dans 100 ans, mais qui ressentiraient ces mots comme familiers. Je n'ai jamais voulu fonder une religion, ni une école. Je voulais simplement rappeler à ceux qui l'ont oublié que tout ce qui est sacré est déjà là, dans la chair, dans la nature, dans la conscience. La vérité n'a pas besoin d'être défendue, il suffit de la vivre,
C'est pourquoi je n'ai pas réagi aux attaques. Je n'ai pas cherché à me réintégrer. Je n'ai pas cherché à me venger. Car chaque fois que nous agissons à partir de la blessure, nous créons davantage de douleur. Mais chaque fois que nous agissons à partir de la vérité, nous créons la guérison. Mon travail n'était pas une question de pouvoir, il s'agissait d'éveil. Et même si j'ai été traité d'hérétique, je me suis toujours senti fidèle, fidèle à une voix qui ne m'a jamais abandonné, qui m'a guidé même dans l'obscurité, même quand personne ne m'écoutait, même quand je doutais de moi-même. Cette voix, c'est toi aussi. Oui, toi qui écoutes maintenant, toi qui ne sais peut-être même pas pourquoi tu es resté ici, mais quelque chose en toi a vibré, et ça suffit. Car vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici pour vous souvenir, non pas de ce que j'ai dit, mais de ce que vous saviez déjà. Et s'il y a une chose que je vous invite à retenir, c'est celle-ci. La vérité n'a pas besoin d'être prêchée. Elle se manifeste dans la cohérence entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Ce n'est pas du bruit, c'est une résonance. Et elle ne s'impose pas, elle est reconnue. Et une fois reconnue, elle ne peut plus être oubliée. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots ont éveillé quelque chose en vous, ne les répétez pas, ne les expliquez pas. Incarnez ce que vous avez compris. Car rien n'est plus puissant qu'une âme qui se souvient de qui elle est et agit en conséquence. Je suis Baruch Spinoza. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans cette vie, c'est que la vérité ne se prêche pas, elle se respire. Si ces mots ont éveillé en vous ne serait-ce qu'une parcelle de vérité, si vous avez senti votre cœur vibrer ne serait-ce qu'un instant, alors laissez un « j'aime », non pas pour moi, mais pour que je puisse reconnaître en vous un esprit en harmonie. Écrivez-moi un mot inédit dans les commentaires, un mot nouveau qui résume ce que vous avez ressenti en écoutant. Et si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous, car il y a des choses qui méritent d'être rappelées ensemble, étape par étape. Puissiez-vous vous souvenir de qui vous êtes, même les jours où tout semble l'oublier. Puissiez-vous vous reconnaître dans ce que vous ressentez, même si personne ne le voit. Et qu'il y ait toujours en vous un refuge où vous réfugiez. À bientôt.